Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. C'était un ovni. L'hypothèse qui correspond le mieux avec les phénomènes observés, c'est des véhicules qui viennent d'ailleurs. Il ne faut pas exclure la thèse extraterrestre, mais il ne faut pas faire l'amalgame non plus. Nous avons vu une étrange lumière venir vers nous, une lumière ronde. Des ovnis ont donc sillonné le ciel hier soir. Je ne peux pas nier un truc que j'ai vu. J'ai interrogé Lionel Jospin à ce sujet. Souvent, on a eu tendance à camoufler l'affaire. Il y a quelque chose à cacher. Les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Si on veut à tout prix trouver des symboles alchimiques, on va en trouver certainement, mais on va en trouver partout. C'est très difficile, effectivement, à déchiffrer. Rien n'est laissé au hasard. Voilà l'or de transmutation que j'ai obtenu. C'est une preuve. Toutes ces choses-là sont pour moi de la fabulation. On n'est pas des techniciens, on est des artistes. La sorcellerie est là, elle est là chez nous, en France. Ce sont des groupes fermés, extrêmement puissants souvent. C'est pas l'entité qui fait la magie noire. C'est l'intention du sorcier qui la polarise, positive ou négative. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Ainsi soit-il. Hi, Lucifer. J'ai eu 2 expériences de mort imminente. D'un seul coup, je me suis retrouvée dans un couloir. Quand on va stimuler cette région, on peut provoquer ces expériences où on quitte son propre corps. J'ai reconnu dans la réalité ceux et celles que j'avais vus dans ma décorporation. Nous avons dû conclure que c'est un mystère absolu. Ces expériences obligent à se poser des questions qui paraissent folles. Ça signifierait une remise en cause énorme. J'ai été complètement paralysée par la peur. C'est comme un être vivant qui vous tape sur l'épaule. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. La porte d'entrée claquée au milieu de la nuit. Là, je me suis dit, il faut que je monte voir. Il faut que je monte voir parce que justement, si cette présence, elle est là, je veux la voir. Les abductions ont lieu sur tous les continents. Je vois 3 ou 4 petits êtres qui sont à côté de moi. Et c'est là qu'il m'a implanté ce truc dans la jambe. La peur du ridicule pousse plutôt les gens à se taire. On peut considérer qu'il y a des débuts de preuve et qu'il y a des choses extrêmement troublantes. Je pense que c'est un vrai mystère. Il y a des enregistrements que vous ne pouvez pas associer à une illusion auditive tellement c'est précis. C'est un phénomène qui existe depuis les tout débuts des enregistrements. Il y avait un mélange de voix humaines, d'aboiements de chiens, de froissements de feuilles. On voit des visages, des chiffres. Ça pouvait être que mon père qui s'adressait à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a enregistré? Je ne vois pas comment il y aurait pu avoir de trucage. Est-ce que vous pensez que là, c'est nous qui avons imaginé ce message? Nous sommes en face d'un phénomène qui n'a pas aujourd'hui d'explication. Inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. Le démon va utiliser les membres et éventuellement la parole de la personne. Devant Jésus, j'ai commencé à insulter, à grogner, à blasphémer contre lui. Les possédés, pour 90%, je pense que ce sont des malades psychiatriques. Je ne suis pas la seule à le penser. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas pratiquer les exorcismes parce que je ne voulais pas me retrouver devant des phénomènes qui m'auraient paniqué.